La dernière chose qui me reste à vous dire, c'est d'expliquer tout de suite un petit peu de la théorie du cours par rapport à, à, à ce qui le cours, Kenneth Wapnick, notre enseignant du cours, appelle les deux niveaux. C'est-à-dire le cours a beaucoup de concepts, beaucoup d'idées. Certaines de ces idées sont applicables à un certain niveau qu'on appelle niveau 1 et ne s'appliquent pas et ne se pratiquent pas au niveau que nous appelons le niveau 2. Alors, quels sont ces deux niveaux? Parce qu'il faut savoir quels sont les deux niveaux pour éviter cet amalgame de pratique et de compréhension. Parce que si nous essayons d'appliquer une vérité au niveau 1, au niveau 2, nous risquons de tomber dans beaucoup de difficultés et même possiblement nous ralentir notre progrès et même nous faire mal, c'est-à-dire nous culpabiliser ou nous juger pour notre manque de progrès. Donc, très succinctement, puisque c'est un sujet un petit peu plus long, un cours en miracle nous présente d'abord deux niveaux de réalité, la réalité pure et le monde de l'illusion. Il y a un système de pensée qui correspond à la réalité pure, que nous appelons le système de pensée de l'esprit 1, et il y a un autre système de pensée qui se pratique, qui s'applique au monde de l'illusion, qui est le système de pensée de la séparation. Donc, déjà deux niveaux de réalité, chaque niveau de réalité qui a son propre système de pensée. Il y a certains principes dont nous allons parler pour expliquer le contraste entre ces deux niveaux, ce qui s'applique et ce qui est la vérité au niveau pur de l'esprit, et l'implication, une fois que nous acceptons une sorte de séparation d'avec cet état parfait. Et cet état parfait. Donc, pour parler de dualité, d'unité et de dualité, il y a un monde d'unité parfaite, et il y a des lois qui s'appliquent à l'unité parfaite, et il y a des caractéristiques qui s'appliquent à l'unité parfaite. Quand nous parlons du monde de la dualité, nous pouvons contraster avec le monde de l'unité, mais les principes que nous étudions dans ce domaine-là ne s'appliquent pas une fois dans la dualité. Je pense que ça sera beaucoup plus facile si j'utilise un exemple. Par exemple, dans l'unité parfaite, nous disons que le corps et le monde n'existent pas, n'ont pas une réalité ontologique, ne sont pas réels, et ont été fabriqués comme des illusions uniquement pour renforcer, pour donner une idée de séparation ou de dualité. Voilà, ça c'est une idée qui s'applique à niveau 1. Le corps et le monde sont des illusions, mais cette idée-là ne s'applique pas ou n'est pas intéressant pour nous, n'est pas utile pour nous, une fois que nous sommes ici au niveau 2 de l'illusion, dans le monde ici. Notre but, notre pratique n'est pas de dire ici, le monde est une illusion, l'ego est le corps est une illusion. Donc, nous n'avons pas besoin de nous en soucier. Justement, ça sera une erreur d'application, une erreur de niveau, ce qu'on appelle, de prendre une vérité qui s'applique au niveau pur de l'esprit, à l'unité parfaite, et d'essayer de l'appliquer au niveau de l'illusion. Au niveau de l'illusion, le corps et le monde ont une réalité pour nous et ont une réalité importante. Pour l'ego, ça a une réalité importante pour l'aider à renforcer la séparation, et pour l'esprit juste en nous, qui est le domaine de Christ en nous ou du Saint-Esprit, le corps et le monde ont aussi un but très important, une utilisation très importante, donc nous ne les ignorons pas du tout. Nous ne prétendons pas que le monde et le corps sont des illusions. Nous comprenons que le monde et le corps sont là pour nous aider dans notre apprentissage et notre guérison, euh, pour appliquer les leçons et la pratique du cours. Voilà. Donc, ça c'est juste un petit exemple, je pourrais en donner d'autres, et j'espère pouvoir
vous aider tout au long de ce programme à comprendre les différences entre ces deux niveaux, puisque nous allons parler des principes métaphysiques, et ça sera important à comprendre qu'une vérité dans la stratosphère de l'esprit ne s'applique pas forcément littéralement au niveau de l'illusion là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est très important, puisque nous entendons encore tous les jours les gens faire ce genre d'amalgame, à dire par exemple, de toute façon, ça n'a aucun intérêt ou importance parce que le corps n'existe pas ou ce monde n'existe pas. Cela va rendre impossible le pratique du pardon, si nous disons cela. Comme si on n'a plus besoin de pardonner ou de réfléchir, ressentir ce qui est en nous, puisque de toute façon, tout est une illusion. Donc, ça sera un point de résistance assez important pour nous. Donc, voilà, c'est juste un petit avertissement par rapport au travail que nous allons faire.